Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu. Je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir de se retrouver pour ce dernier épisode de l'année. Alors, déjà, gloire à Dieu pour votre présence. J'avoue que c'était une expérience très intéressante pour un début. C'est exceptionnel. Beaucoup de choses à dire, mais ce que je peux dire, c'est juste merci. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour ce que Dieu fait dans vos vies. Je suis reconnaissant pour tout ceci. Et voilà, pour finir en beauté, nous allons parler d'un sujet assez particulier lui-même. Nous allons parler d'illumination. Ouais. Illumination. Bon, faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur. Je sais que les chrétiens ont peur des fois des sujets, hein. On va parler d'illumination et de conscience. Voilà. C'est deux termes assez intéressants. Bref. On commence par notre base. Alors, Genèse 1, 26, 27. Voilà. C'est notre base. Version Nouvelle Bible Second. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Donc déjà, nous sommes dans notre contexte apostolique. Déjà, pour comprendre l'apostolique, c'est vraiment la base de l'apostolique, c'est que Christ soit pleinement formé en nous. Vraiment, les apôtres ont ce fardeau, nous avons ce fardeau de bâtir une identité qui fait que Christ, c'est-à-dire Dieu, le oint Jésus-Christ, le Messie, soit pleinement formé en chacun de nous. Donc, c'est vraiment bâtir cette identité-là. C'est ça notre base. Et pour bien comprendre l'apostolique, c'est vraiment nécessaire de commencer par les commencements. C'est pourquoi mon texte de base c'était vraiment Genèse 1, 26, 27, même si j'ai sauté quelques éléments. Bref, ce qui est intéressant, c'est que Dieu crée l'homme à son image et selon sa ressemblance, donc son caractère en vrai. Donc, ce que Dieu fait, c'est que il crée un esprit qui a la même nature que lui, c'est-à-dire c'est un esprit justement, et qui a son caractère, c'est-à-dire que tout ce que l'homme est censé faire doit être l'expression de la nature de Dieu. J'espère qu'on se comprend. Donc, il a la nature, donc tout ce qui fait, Dieu est esprit, donc l'homme est créé esprit, son ADN est spirituel déjà de 1, et ensuite l'homme est créé pour être le représentant de Dieu, donc le reflet de Dieu, l'expression de ce que Dieu est sur la terre. Et à ce moment-là, l'homme sort, quand Dieu souffle, l'homme sort de Dieu, le souffle roi, l'esprit, ça devient au contact de Dieu. L'homme a été créé de Dieu, mais il a été formé dans un corps. Donc Dieu souffle et l'équivalent donne une âme vivante, nefesh. Bref, voilà. Donc nous sommes dans le bon contexte où on comprend que Dieu a créé l'homme pour qu'il le représente sur la terre, c'est-à-dire qu'il soit Dieu sur la terre. C'est-à-dire que ce que Dieu est et ce que Dieu fait, c'est ce que l'homme devait reproduire sur terre. C'est ça sa mission. Et nous comprenons ici, nous avons même la fondation apostolique qui est là, et même prophétique, parce que en vrai, la technologie spirituelle que Dieu nous a donnée pour accomplir notre mission apostolique, cette technologie spirituelle, c'est le prophétique. Voilà, parce que par le prophétique, justement, nous sommes censés représenter Jésus, c'est-à-dire ce que Dieu est dans les cieux, nous le sommes sur terre, afin que on sache le reconnaître. C'est encore flou, mais nous allons continuer. Donc,
Déjà, juste pour démontrer ça, on peut le voir dans la mission d'Adam qu'est-ce que je peux dire? La mission d'Adam où Dieu lui dit de nommer les animaux. Dieu lui demande de nommer. Et ici, c'est pas juste donner le nom, non. C'est établir une identité physique. C'est-à-dire faire correspondre physiquement ce qu'il y avait de spirituel. Parce que tout ce qui est physique vient du spirituel. Il y a des correspondants qui se sont faits, il y a des vertus, enfin, comment je peux expliquer ça? Par exemple, le lion a des vertus spirituelles qui devaient faire correspondre au physique. C'est ce que Adam s'est mis à faire. Donc, en nommant les animaux, il faisait les correspondances. C'est pourquoi Dieu a amené pour voir, genre, bon, débrouille-toi, vas-y, représente-moi, fais ce que je suis censé faire, poursuis la création. Vous voyez? Dieu créait, et puis il a trouvé un co-créateur avec qui poursuivre maintenant son œuvre pendant que lui est entré dans le repos. C'est ça même la mission apostolique, que ce soit de l'homme et aujourd'hui de l'Église. Donc, on comprend déjà les fondations ici, et on comprend aussi que bon, au moment de la chute de l'homme, cette dimension prophétique d'Adam s'est perdue. Voilà, il a perdu. Et on peut comprendre, on peut voir aussi que quelques séquelles quand même sont restées dans la partie spirituelle de l'âme, parce que l'âme physiquement c'est le sang. Voilà. La partie physique de l'âme se trouve dans le sang, et la partie spirituelle de l'âme, c'est ce qu'on appelle le cœur. Voilà. C'est le centre des émotions, de l'intelligence et de la volonté. Et dans cette partie spirituelle qui a gardé des séquelles quand même, c'est sur ces aptitudes que les occultistes se servent, que des mauvais esprits se servent pour pouvoir conduire les hommes, pour pouvoir illuminer les hommes. On va comprendre d'ici peu le sens de l'illumination. C'est pas des choses compliquées. Des fois, les chrétiens ont peur pour rien. Genre Illuminati, ça fait peur. Ouais, illumination. Frère, tu es dans des choses compliquées. Bref, on comprend un peu que au moment de la chute de l'homme, il est devenu le repère de plusieurs esprits qui se servent de son âme, soit de son corps, de son âme ou de son corps, de son âme ou de son corps. Retenez bien ces deux choses-là. Donc, c'est ce qui arrive avec les autres et tout. C'est soit à travers leur âme, soit à travers leur corps. Et même, ça arrive que des chrétiens, tu peux être sauvé, tu n'es plus une possession d'un mauvais esprit, mais une possession du Seigneur. Mais dans ton âme, tu as des portes que tu as laissées et qu'il faut conclure. Ou dans ton corps, tu as des choses, des ouvertures pour l'esprit ou des mauvais esprits. Et la délivrance pour les chrétiens se passe sur ce point-là. C'est-à-dire dans l'âme et dans le corps. Parce que l'esprit, lui, est clean. C'est l'esprit de Dieu qui est en communion avec ton esprit. Voilà. Donc, voilà, on ferme la parenthèse. J'espère que certains ont compris même la nécessité de la délivrance en tant que chrétien, que c'est pas du n'importe quoi. Bref, voilà, avançons parce que on risque de se perdre. Donc, à ce moment-là, à partir de la chute de l'homme, Dieu initie un processus de rédemption avec des individus à qui il commence à se révéler, et ces personnes sont appelées prophètes. Ces individus sont appelés prophètes. Prophète vient de l'hébreu navi, et cela signifie inspiré. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que ces personnes-là avaient conscience de la spiritualité, et ils savaient que tout ce que nous faisons
tire son origine d'une influence spirituelle, où il y a un esprit derrière nous qui influence nos actions et qui nous conduit dans ce que nous devons faire. Et nous comprenons par là que déjà, prophète n'est pas vraiment ce que nous voyons, hein. Beaucoup de tralala que nous voyons qui se font aujourd'hui. Et là, j'ouvre juste une parenthèse pour mes frères les prophètes. Je suis votre frère, hein, c'est pas pour vous tailler, mais quand on voit que aujourd'hui c'est possible de prédire l'avenir ou d'agir avec puissance sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas juste limiter le ministère prophétique à ces deux choses. C'est possible de prédire, c'est possible d'avoir des paroles entre guillemets de connaissances, entre guillemets, parce que c'est des connaissances available, que tout le monde peut avoir dans le monde des esprits, genre ton nom, ton adresse, où tu es né, où tu as étudié, nanana. Ce ne sont pas ces choses-là qui doivent être le standard du ministère prophétique, mais c'est dans quelle mesure nous pouvons refléter Christ. Vous voyez, le prophétique est la technologie spirituelle par laquelle, technologie spirituelle par laquelle nous représentons correctement Jésus-Christ. Donc, si notre prophétique ne nous pousse pas à refléter Jésus-Christ sur la terre, alors il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que bon, on le voit. Ici, prophète de base, il y a pas que chez Jésus où il y a des prophètes, au fait. C'est chez tout le monde. Parce que un prophète est le représentant d'une divinité. Et le prophète ici, en tant que représentant d'une divinité, il exprime la nature et le caractère de cette divinité. C'est-à-dire que lorsque cette divinité cherche à se faire connaître des individus, donc dans une sphère, elle va pousser elle va chercher des personnes qu'elle va influencer ou à qui elle va inspirer des choses à dire et des actes à poser. Et par les paroles ou les actes, nous pouvons reconnaître que ça c'est tel esprit qui s'est exprimé. Ouais, c'est ça le prophétique, vraiment représenter la nature et le caractère d'un esprit. La nature et le caractère d'un esprit. Et on se rend compte que il n'y a rien qui ne vient juste comme ça. Il y a toujours un esprit derrière qui influence, qui fait ceci. Donc, qu'on le veuille ou pas, chacun de nous est prophète d'un esprit. Et quand on comprend ça, on comprend encore mieux Hébreux 1, même si beaucoup s'en servent pour attaquer les prophètes. Mais quand on voit ici que le Seigneur a cherché Dieu a commencé à inspirer des individus pour que ces prophètes puissent le représenter, c'est-à-dire faire connaître sa nature et son caractère. Ils l'ont fait d'une certaine manière, mais ce n'était pas dans la perfection. C'était à un certain niveau, avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir. Quand on voit Moïse, la loi, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Quand on voit, par exemple, le représentant des prophètes, Élie, il n'a pas accompli sa mission. Il a dû déléguer. Donc, on voit des imperfections, que ce soit dans la loi, dans les prophètes. Et il y avait qu'une seule personne qui pouvait accomplir la loi et les prophètes, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il est, Paul, je pense, qui a écrit Hébreux, dit que autrefois Dieu nous a parlé, Dieu s'est révélé à travers les prophètes, mais maintenant il s'est totalement révélé à travers son fils Jésus, qui il faut que je lise ça parce que c'est beau. La manière dont il le dit, c'est juste exceptionnel.
rapidement. Hébreux 1, 1. Voilà. Autrefois, à bien de reprises et de bien des manières, Dieu a parlé au Père par les prophètes. Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers. Les derniers jours commencent à partir de l'Église. C'est l'Église qui inaugure les derniers jours. Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers par un fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même soutient tout par sa parole puissante. Yes, ça c'est Jésus donc. Jésus est venu comme le représentant. Il est l'image visible du Dieu invisible. L'expression parfaite de sa gloire, l'image de sa gloire, tout ce que le Père est, nous devons le voir, nous arrivons à le connaître par le Fils Jésus. J'ai fait un épisode sur Jésus est-il Dieu ou Fils de Dieu. J'explique ça clairement. Et donc, quand on a ces fondations, maintenant on peut aller dans l'illumination et la conscience. Ouais. Donc, on a les bases, on comprend le prophétique, on comprend que c'est la technologie qui nous permet d'accomplir notre mission. Maintenant, comment ça fonctionne? Voilà, comment ça fonctionne de manière pratique. Alors, on va passer maintenant à un mot assez intéressant qui est la conscience. Tout le monde connaît, mais moi je vais explorer ça dans une manière assez particulière. Bon, ça c'est la grâce apostolique qui coule en moi, donc ça nous fait voir les choses, les mystères du royaume. Bref. Spirituellement, la conscience est l'acceptation ou la réalisation d'une réalité qui définit ou redéfinit ce que nous pensions être la vérité. Comme on peut le voir avec Jacob dans Genèse 28, 16-17, c'est écrit « Jacob se réveilla de son sommeil et il dit « Certainement, l'Éternel est dans ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Donc, il y a ce moment-là où il y a une illumination dans son esprit et il se rend compte que l'Éternel est ici, je ne savais pas. Et à ce moment-là, il change de perception et il fait, il nomme ce lieu Bethel, la maison de Dieu et tout ça. Alors, la conscience fonctionne avec le discernement des esprits, qui est l'aptitude que le Saint-Esprit nous accorde de discerner la source derrière chaque esprit, derrière chaque manifestation spirituelle, et même l'esprit qui anime des individus, donc la source derrière ces individus. Et pour bien comprendre l'illumination, en fait, tous les esprits sont des lumières. Tous les esprits sont des lumières. Toi, si tu es une lumière, c'est pourquoi on t'appelle, on dit que tu es une étoile et tout ça. Donc, tu brilles, tu as un éclat et tout ça. Donc, tu es une lumière. Et Dieu, dans son office de Père, est la source ou l'origine de toutes les lumières. Donc, il est le Père de toutes les lumières. Donc, tous les esprits ont leur source de Dieu, tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui anime le royaume de Satan est appelée ténèbres. Voilà. Et la lumière qui vient de Dieu, c'est la lumière tout court. Donc, comme on l'a déjà compris, chaque esprit cherche à influencer les hommes par une révélation. Et cette révélation, c'est l'illumination. Donc, c'est une prise de conscience de certaines réalités. Et cette influence, c'est l'illumination en vrai. Donc, tu te rends compte de certaines choses et ces choses deviennent tes croyances ou tes convictions. C'est-à-dire, avant, Paul dit autrefois, vous marchiez comme ceci, comme cela. Mais ça, c'était avant d'être sauvé. Maintenant, il y a une illumination du Saint-Esprit qui est venue en vous et vous marchez différemment.
Et on peut le voir vraiment avec une belle illustration dans 2 Rois 6:17. Élisée et son serviteur qui sont entourés et on dit Élisée pria et dit Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors, il y a une chose, déjà physiquement, pour voir, on ne voit pas forcément avec les yeux. Oui, c'est pas vraiment les yeux qui voient, mais ce qui se passe, c'est que les nerfs optiques perçoivent la lumière et c'est à partir de là qu'ils se mettent à interpréter cette lumière-là et ça donne ce qu'on pense comme voir. Voilà. C'est par rapport donc c'est en vrai à cause ou grâce à la lumière que nous voyons. C'est pourquoi même dans le noir, tu peux avoir les yeux ouverts mais tu ne vois rien. Ouais, si physiquement on a besoin d'une illumination pour voir, à combien plus forte raison spirituellement. Et comme nous ne faisons que le répéter, la grâce prophétique, et ça c'est vraiment une révolution que nous devons intégrer, c'est vraiment, là je parle vraiment avec mon fardeau apostolique, c'est vraiment quelque chose que nous devons revoir, c'est comprendre que la grâce prophétique est la technologie spirituelle qui nous permet de correctement représenter Jésus par une illumination de son esprit. Et cette illumination qui est progressive, qui est constante, est ce qu'on appelle la repentance, métanoïa, c'est-à-dire tu reçois une vérité et tu es transformé, métamorphose de l'intelligence, transformation de l'intelligence et on commence à changer de mode de vie. Certaines choses, on les arrête parce qu'il y a une illumination en nous. Il y a quelque chose, hein. On perçoit des choses qui redéfinissent nos vies. C'est un peu comme ici, le jeune homme, le serviteur d'Élisée, perçoit une réalité. Avant, il avait peur. Mais au moment où il se rend compte qu'il y a des chars, il devient conscient d'une réalité, hein. Il y a une illumination qui est entrée en lui et tout son être est transformé à cause de la réalité qu'il a expérimentée. Et là, ce jeune homme expérimente la repentance parce que sa vie change, les choses changent. Il y a un changement qui se fait à cause de l'illumination à laquelle il a été exposé. Donc c'est un peu, la repentance. C'est vrai que on a réduit la repentance juste au péché, mais c'est bien plus grand. Comme on le voit, c'est une question d'illumination spirituelle. La repentance, c'est ça, genre. Quelle est la lumière à laquelle tu es attaché? Qu'est-ce qui illumine ta vie? C'est pas pour rien que Jésus dit l'œil est la lampe du corps. Si ta lumière est ténèbre, alors tu es dans la galère. Bon, ça c'est la version Jonathan. Mais si ta lumière est bonne, tu es dans le bon chemin. Yes. Alors le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que nous ne laissons pas le Saint-Esprit se servir des Écritures pour développer notre conscience des réalités spirituelles, notre conscience des choses d'en haut, de tout ce qu'il y a dans le royaume. C'est vrai que beaucoup se sont arrêtés au salut, mais c'est juste le début. Ça c'est comme je dis que je vais en France et je m'arrête à l'aéroport Charles de Gaulle. Non, à Roissy. Non, t'es juste à l'entrée. Le salut, c'est la porte d'entrée. Mais il y a des plus grandes illuminations, il y a des plus grandes choses qu'il faut réaliser. Et c'est pas juste les choses basiques, le lait, comme j'aime bien le dire, mais il faut aller plus loin. C'est pas juste arrêter les péchés, l'espérance et tout ça. Non, ça c'est le lait. We need to raise up. Hein. Nous devons aller beaucoup plus loin. Et le problème quand l'illumination est faible,
c'est que notre conscience des choses physiques est tellement grande que nous expérimentons une fois en dents de scie, c'est-à-dire tantôt, tu vois, les gens sont motivés, comme là c'est la fin de l'année, beaucoup de gens dans les nuits de traversée seront là, ouais, Dieu est fidèle, nanana, nanana, Dieu est grand, nanana. Mais dès le lendemain, dès qu'ils franchissent juste la porte, allez, retour à la vie normale, retour aux réalités physiques, la conscience des réalités physiques qui sera exceptionnellement grande. Et en fait, cette guerre de conscience entre ce qui est physique et ce qui est spirituel, bah c'est ce que nous appelons le doute. Oui, le doute. Parce que le doute, c'est quoi? Tu es malade, je te dis, par ces meurtrissures, tu es guéri. Tu vas accepter la parole. Mais après, toi, le doute maintenant vient et te dit, frère, est-ce que tu penses vraiment que toi, avec ta situation, Jésus veut vraiment te guérir? Est-ce que tu ne vois pas que ta douleur ici, ça, c'est tellement grand, c'est tellement compliqué, frère, tu es un frère, toi aussi, frère. Est-ce que tu penses vraiment que Jésus veut te guérir? Toi qui avais menti hier, toi qui avais fait ceci hier, nanana. C'est ça le problème. Et on peut le voir, le doute, genre la guerre entre ces deux consciences, voilà. On peut le voir dans Matthieu 14, 29 à 31. Jésus marche sur l'eau, les disciples le voient et tout ça. Et Pierre lui demande, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Et Pierre, étant descendu du bateau, marcha sur les eaux pour aller à Jésus. Genre, ça c'est la conscience spirituelle, des réalités spirituelles. Marche sur sa parole. La parole, ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Et la parole ici, c'est pas les écrits. Non. C'est le mot, c'est dabar. Donc, dabar. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'équivalent grec de rhéma. C'est pas le logos. C'est le rhéma. Mais le rhéma tire sa puissance du logos. Donc, il faut lire les Écritures. Je vais répéter ça 15 milliards de fois. Il faut lire sa Bible. Je vais le répéter encore, je crois, vers la fin sûrement. Il faut lire ta Bible. Pardon. Voilà. Donc, ici, Pierre marche selon la lumière. On revient encore à la lumière. Ta parole est une lumière. Donc, la parole de Dieu est une illumination. On revient. Voilà. Les choses sont claires. La Bible est... J'aime la parole de Dieu. Donc, Jésus lui dit, viens. Et lumière, la parole de Dieu étant la lumière, il se met à marcher sur les eaux. Et à ce moment-là, on nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Le doute est venu. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi! Et aussitôt, Jésus étendit sa main. Bon, ça, c'est ce qui est beau avec notre Seigneur. C'est que sa main est toujours disponible. Sa main est toujours disponible. Sa main est toujours disponible. Sa main est toujours disponible parce que son amour est grand. Son amour durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Et c'est nécessaire d'avoir cette conscience-là. Encore une fois. Et Jésus étendit sa main, le prit et lui dit, homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? Même l'apôtre Jacques, je crois, il nous dit que celui qui manque de sagesse demande à Dieu et qu'il ne doute pas. S'il commence à douter, qu'il ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de la parole, de la part de Dieu. Même Jésus nous dit, parle à cette montagne. C'est une métaphore, c'est pas forcément
une montagne physique, c'est que ce soit un problème, que ce soit une difficulté. Nous représentons Jésus, hein, nous représentons Jésus. Il y a des situations, il y a des problèmes où nous faisons l'erreur de prier, de nous adresser à Dieu, alors que Dieu nous a déjà donné l'autorité de le représenter. Donc, qui es-tu, grande montagne devant, tu remplaces par ton nom, moi c'est Jonathan, tu seras aplani. Tu vois, là c'est toi, tu es dans ton office de co-créateur avec Dieu, co-ouvrier avec Dieu. Donc, Dieu et toi, vous êtes un. C'est les Écritures, Jean 17. Vous êtes un, vous travaillez, tu représentes Dieu. Ce que Dieu est dans les cieux, tu l'es sur la terre et tu parles à cette montagne, tu parles à cette maladie, tu parles à cette situation. Tu lui dis, qui es-tu, grande montagne devant l'Éternel? Tu seras aplani. Pourquoi? Parce que je représente Dieu. Ce n'est plus moi qui m'exprime, mais c'est Dieu qui s'exprime à travers ma bouche. Dieu se sert de ma bouche parce que homologué aux gens. Je m'accorde à ce qu'il dit. Mes pensées et les siennes sont un. Donc, ce que je dis ne vient pas de moi, mais c'est sa parole. Voilà. C'est ça, représenter Dieu. Hein? C'est ça même. Bon. Le problème, c'est que, nous éteignons un peu trop la conscience, que nous sommes des représentants de Dieu. Nous voulons trop, nous complaire, pour agir comme des humains, hein. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et dit, il juge au milieu des dieux, et puis il leur dit, vous mourrez comme des hommes. Genre, comment nous sommes dans la catégorie des dieux, des Elohim. Il y a pas que, je sais que ça peut poser problème, mais Dieu n'a pas de problème à ce que nous fonctionnons. Dieu n'a pas de problème à ce que nous puissions fonctionner. Nous fonctionnions. Le français est compliqué. Hein? Nous fonctionnions dans la même catégorie que lui, la catégorie des dieux. C'est la royauté qu'il nous a donnée. Nous sommes ses représentants. C'est lui-même qui dit à Moïse, tu seras Dieu devant Pharaon. Dieu n'a pas de problème. Un père, je sais pas, genre, un lion n'a pas de problème à ce que ses fils aient la même nature que lui. Mais il va rester toujours la source. C'est ça le problème. Genre, je suis un Dieu. Je représente l'Éternel sur la terre. Donc, je fonctionne dans un office de Dieu. C'est la même nature. Je suis sur la terre ce que Dieu est dans les cieux. C'est pourquoi nous sommes l'Église, le gouvernement de Dieu. Si on a besoin de connaître la nature et le caractère de Dieu, on doit regarder à Jonathan Kadima. Ah, c'est moi. Si on veut connaître Jésus, il faut venir me voir. Et c'est pas... Et vous voyez, la conscience ici, on l'a tellement diminué que dans plusieurs situations, on dit souvent, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus? Et on a tellement réduit la nature de Dieu à juste une bonne conscience que, dans la plupart des cas, quand on dit qu'est-ce qu'aurait fait Jésus, c'est juste pour ne pas pécher, mais quand il faut démontrer la puissance, là on ne se demande pas qu'est-ce qu'aurait fait Jésus, alors que tous les évangiles tous les évangiles montrent comment Jésus est venu démontrer Dieu en puissance par les paroles et par les actes, par des guérisons, par la puissance. Donc, on ne peut pas représenter Dieu juste en étant des personnes de bonne moralité. Ça, les autres le font déjà. Partout, on va vous dire qu'il faut avoir une bonne moralité, qu'il faut être gentil, qu'il faut respecter les gens, nanana. Come on, guys. Nous représentons Jésus, hein. Notre Dieu, il n'est pas dans la moralité. Ça, c'est les divinités ici et là. Notre Dieu est dans la puissance. Power. C'est vrai que ces choses ne sont pas mauvaises, mais il n'y a pas que ça. Combien de personnes meurent aujourd'hui parce que
elles ont besoin de la guérison, et celui qui doit apporter la guérison est la personne qui m'écoute. Elle se comporte comme quelqu'un, un moraliste, voilà. On fonctionne tellement dans l'espérance qu'on a perdu la foi. La foi, c'est la conscience de la puissance de Dieu et cette conscience-là, cette illumination qui produit la conscience, voilà, lorsque tu es ouvert à une réalité spirituelle, tu es illuminé, tu as conscience de ces choses, tu te mets à représenter Dieu. Voilà, donc il y a des personnes qui sont malades ici, vous devriez guérir, ou il y a des personnes qui sont malades autour de toi et Dieu va te reprendre parce que c'était toi qui dois les guérir. Et c'est pas guérir en demandant à Dieu, non. Dieu t'a déjà donné son autorité, tu le représentes. C'est ça, la conscience apostolique. Genre, je représente Dieu, je suis l'ambassadeur du royaume de Dieu. Si on veut connaître Jésus, je suis là. Et connaître Jésus, c'est pas juste par des paroles, c'est aussi par la puissance. Donc, s'il y a un malade guéri, c'est à toi. Jésus n'a pas dit demander au Père de guérir, non, il a dit guérissez les malades. Celui qui est mon disciple fera les mêmes choses que moi et même plus. Bon, si déjà les mêmes choses que lui, on ne fait pas, est-ce que nous sommes vraiment des disciples? Sommes-nous vraiment des disciples? Si les mêmes choses que lui faisait, nous ne faisons pas. Au point où même on a créé des théories cessationnistes, genre les miracles et tout ça, c'est fini. Imaginez la méchanceté dans laquelle nous vivons. C'est quel Jésus que nous représentons? Un Jésus incompétent, incapable, qui ne sert à rien. C'est effrayant en fait. C'est quel Dieu que nous représentons? Quel est ce Jésus-là que nous représentons? Comment on peut se dire être chrétien, genre comme Christ, comme le Seigneur, sans le représenter dans sa base, la puissance, dans ce qu'il fait, la puissance. Le royaume, c'est pas dans les manger, dans le boire, non. C'est pas dans les démonstrations, dans les discours très longs, la philosophie, la théologie, je sais pas moi quoi. It's in the power. Aujourd'hui, on a remplacé la puissance de Dieu par le grec, l'hébreu et tout ça. Quelqu'un est malade, quelqu'un est dérangé par des démons. Est-ce qu'il a besoin du grec et de l'hébreu? De la philosophie, voilà, tel mot vient de tel, je sais pas moi, Saint Augustin a dit, qui ça, je sais pas moi, Saint Théophile ou quoi, je sais pas, Irénée a dit, Joséphus a dit, nanana. Comment? On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de la puissance. D'ailleurs, il y a une telle soif spirituelle que si nous ne savons pas représenter Jésus correctement, d'autres personnes vont profiter de la soif pour illuminer ces personnes par la mauvaise révélation, par la mauvaise lumière. Et ces gens-là, eux, leur divinité, ils les représentent avec la puissance. Là où nous, pour la plupart, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de théories, beaucoup de nonsense et tout ça, bref. Et l'une des choses qui empêche plusieurs de représenter correctement Jésus, c'est que ils ont raté l'étape de la fondation. Et l'étape de la fondation ici, c'est la justification. La justification. Il y a beaucoup qui comment je peux dire, ont raté, oui, la justification, parce que la grâce et la justification ont le même fondement. Genre, pour comprendre la grâce c'est quoi? C'est la faveur imméritée de Dieu. C'est-à-dire que, même la justification, ça nous fait, on comprend même que techniquement le pardon n'existe pas dans le monde spirituel. Le pardon n'existe pas. Genre, l'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche plutôt, c'est l'âme qui mourra. S'il y a une faille, une faute spirituellement,
on doit payer le prix. C'est la mort. Du sang doit couler. Et la technologie de Dieu dans l'ancienne alliance, c'était que il y avait une substitution. Cette mort-là que nous méritions, elle était déposée sur des animaux qui étaient sacrifiés. Donc, il y avait du sang. Même que c'est un principe spirituel universel, même chez les gens de l'autre côté là. Si quelqu'un fait une bêtise, il va mourir. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. Il y en a pas, ça n'existe pas. Dieu ne peut pas violer sa loi. C'est pas pour rien que Jésus est venu. Enfin, que Dieu a dû prendre la nature humaine pour venir mourir. Parce que l'homme devait mourir. Il fallait qu'il y ait du sang. Il fallait que quelqu'un meure. Et Dieu est sorti de Dieu, s'est réduit à la taille humaine afin de sauver les hommes. Et la bonne conscience, qui est la justification, nous fait fixer à Jésus. Tandis que la mauvaise conscience nous fait fixer à soi-même et crée la culpabilité. Ouais, la justification, en anglais, c'est vraiment the right standing before God, genre l'accès que nous avons au Père. Même dans les armes de l'esprit, c'est pas pour rien qu'on dit le casque du salut, parce que la tête, c'est spirituellement ce qui guide le reste. La tête, c'est l'élément le plus important. Quand on parle de la tête d'un mouvement, il suffit qu'on enlève la tête, tout le mouvement meurt. Dès qu'on enlève la tête, c'est fini. Donc, le casque du salut protège tout le corps. Donc, c'est la tête si la tête entre d'abord, c'est fini. Si la tête est touchée, c'est fini. Et c'est pas pour rien que la tête, justement, représente le salut, la justification. Et nous avons le droit de nous tenir devant Dieu avec assurance. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance, parce que notre focus n'est pas sur nous, mais sur Jésus-Christ. Et même quand on voit le modèle de notre Père, Jésus dit c'est vrai que c'est pas le modèle adéquat de prière, parce que les disciples viennent apprends-nous à prier comme les disciples de Jean. Au lieu même de dire apprends-nous à prier comme toi, non, eux c'est apprends-nous à prier comme les disciples de Jean. Et même là, quand Jésus répond et commence notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ensuite pardonne-nous. Donc le focus est d'abord sur Jésus. Jésus. Ensuite, c'est à ce moment-là que il commence à dire pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors que pour beaucoup, et c'est l'arme de l'ennemi, quand il attaque la tête, c'est te pousser à enlever le casque du salut et te faire tomber dans la culpabilité que tu ne mérites rien, nanana, regarde ta vie, regarde ceci. Et cette conscience-là des mauvaises choses empêche plusieurs de vivre une vie victorieuse, même d'être de bons représentants de Christ, parce que ils ont une mauvaise conscience. La lumière qui les illumine est mauvaise. Vous voyez, la bonne conscience nous fait fixer à Jésus, à l'œuvre de la croix et à tout ce qui en découle. Je me tiens fermement, fidèlement devant Dieu, non pas à cause de moi et jamais à cause de moi, mais à cause de Jésus. Parce que en Christ, Dieu ne voit aucune différence entre moi et Jésus. Genre, il n'y en a pas. Nous sommes un. Je me tiens, quand il me voit, il voit Christ, il voit son reflet, il se voit lui. C'est pourquoi je me tiens fidèlement, fièrement. Même si je peux avoir failli ici et là, c'est même ça qui dit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché, tu es mort au péché. Mais s'il t'arrive de faillir, il est juste et fidèle pour nous pardonner si nous confessons. Donc, tu reconnais que j'ai fait telle bêtise et je demande pardon, je confesse cela. À ce moment-là, il est juste et fidèle. Il suit le protocole. C'est même pas à cause de toi, mais c'est à cause de Jésus. Jésus a payé le prix. Jésus est mort. Il est déjà mort à ta place.
et ça te change, ça change ta perception, ça illumine différemment ton être. C'est même pour ça que la grâce produit la repentance. C'est pas la culpabilité, mais c'est la grâce. Quand tu réalises que tout ce que je suis, c'est à cause de Jésus, tout ce que je peux, c'est à cause de Jésus, alors tu es transformé. Ton focus change. Ce n'est plus toi, parce que quand c'est toi, à travers la religiosité, ça augmente ton orgueil. Et tu penses atteindre Dieu, c'est même ça la religion, essayer d'atteindre Dieu sans Jésus. C'est par nos propres efforts, genre moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Et regardez même comment l'orgueil envahit plusieurs. Si on leur dit, voilà, pour voir un esprit, il faut dormir nu pendant une semaine. Beaucoup vont dormir nus. Mais si on leur dit seulement que pour voir un esprit, il faut avoir la conscience que Dieu et moi, nous sommes un. Combien vont faire ça? Non, c'est faux. Nanana, nanana. Alors que c'est la base, la conscience. Je viens de l'expliquer, c'est l'illumination de l'esprit qui nous fait réaliser que je suis le représentant de Dieu. Son esprit. Quand on lit, par exemple, 2 Corinthiens, on nous dit, qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Or, l'Esprit de Dieu qui connaît les pensées de Dieu vit en moi. Il vit en moi, donc j'ai accès aux pensées de Dieu. Et cela, H24, je suis un... Moi, ma bio, quand j'ai compris ça, j'ai changé ma bio en ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux. Genre, et la qualité d'un ambassadeur, c'est que ça ne s'arrête jamais. Dès que tu es nommé ambassadeur, c'est à vie, jusqu'à ta mort. Même si tu n'es plus en fonction, tu seras toujours un ambassadeur. Donc, quand je dors comme représentant de Dieu. Quand je me réveille, je me réveille comme représentant de Dieu. Et quand cette conscience-là change, même dans la prière devient maintenant ces temps où tu cultives ta nature, la divinité en toi. Tu cultives cela. Ta conscience ou ton illumination augmente à travers les Écritures. Il n'y a pas de prière sans Écriture. Je ne comprends pas, et là j'emploie vraiment les mots de l'apôtre David Kataï. Il le dit souvent et je suis très d'accord avec lui. Avant qu'on puisse faire prier des gens pendant des heures, il faut enseigner. Il faut enseigner d'abord. Il faut avoir des bonnes bases bibliques. Parce que la parole produit l'illumination de l'esprit afin que sur base de l'illumination qu'on a, on puisse se servir de ça dans la prière. Et la prière ici, c'est pas demander, c'est être illuminé par la nature de Dieu afin de pouvoir le représenter. C'est ce que Jésus faisait. Toutes les nuits, il se réveillait très tôt matin. Il avait le temps de converser avec Dieu, de recevoir de lui. Et après ça, quand il finit, il va le représenter au monde. Il est envoyé, apostello, apôtre, apostolique, être envoyé. Donc, tu vas d'abord à la maison mère. C'est ce que les ambassades font. Elles sont l'extension du royaume d'origine, du pays d'origine, et elles étendent la politique étrangère de ces pays-là. Voilà. Donc, quelle est la politique étrangère du royaume des cieux ici sur terre? C'est quoi notre politique étrangère? C'est ça qu'un apôtre fait. C'est ça que l'Église, dans sa nature apostolique, doit faire, parce que c'est la nature de l'Église, elle est apostolique. Je vous envoie vers les nations, apostello. Nous sommes envoyés, nous sommes apostoliques. Voilà, donc, nous avons ce mandat-là d'ambassadeur du royaume. Chacun dans son couloir, chacun dans son appel. Nous sommes envoyés. Ça doit être une conscience que nous avons. Je représente Dieu dans mon domaine d'influence. Au travail, tu représentes Dieu. Quand tu entres, c'est Dieu qui entre dans cet endroit-là. Quand tu marches, c'est Dieu qui représente. Et Jésus nous dit clairement, je crois que c'est dans Jean 5, je ne sais plus, le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait tout ce que le Père lui a montré. Donc, il y avait
un dépôt qu'il a reçu, il a communié avec Dieu, et ensuite il va représenter. Come on, hein? Donc, la technologie par laquelle cela se fait, ça s'appelle le prophétique. Genre, tu es, comment dire, tu reçois, tu es inspiré, tu es illuminé. Voilà. C'est même la prière de l'apôtre Pierre dans Éphésiens 1, je crois 18, 19 et tout ça, que les yeux de nos cœurs soient illuminés, nanana, afin que nous puissions comprendre la nature de son appel, de l'espérance et tout ça. Et puis nous marchons différemment, hein? Donc il y a ce truc là qui doit changer. L'illumination vient essentiellement des Écritures. Je sais que beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas ça. Bon, c'est vrai que à un moment donné, c'est ennuyeux. On va pas se mentir. Des fois, c'est ennuyeux. Mais à force de lire et de relire et de relire et de relire, le Saint-Esprit va commencer à highlight, à illuminer. Voilà. Et tu prends conscience de certaines choses. Et ça change. Ta perception change. Et il y a un problème, c'est que on revient au discernement des esprits. Lorsque l'illumination vient des ténèbres, ils se servent des Écritures pour nous faire vivre dans la culpabilité. C'est-à-dire, ça se remarque très bien dans Jean 8, je crois, lorsque on amène la femme la femme adultère. On dit Moïse a dit. Donc, on utilise ça pour condamner. Alors que l'Esprit de Dieu se sert des Écritures pour illuminer notre esprit, pour comprendre le cœur de Dieu, pour comprendre les droits qui sont nôtres. Christ est le oui et l'amen de Dieu. Donc, il y a plus de 5000 promesses dans les Écritures. Plus de 5000. Il y en a plus de 5000. Mais combien d'entre nous sommes conscients de ces 5000 promesses? Combien parmi nous servons de cela, de cette base-là juridique à laquelle Jésus est le oui et l'amen. Oui, genre, en lui, c'est oui et amen. Amen, c'est tout est accompli. Donc, c'est déjà accompli en Jésus. Parce que ce n'est pas ces choses-là qui sont notre récompense. Non. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. I'm your reward. J'ai oublié. Je suis ta récompense. Je crois que c'est dans Genèse 15. Entre 15 et 17. Ouais, il dit, je suis ta récompense. Donc, Jésus-Christ est notre récompense. Lorsque notre focus est sur Jésus, Dieu n'a pas de problème à nous donner tout le reste là. Il n'a même pas de problème parce que c'est déjà acquis. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. C'est déjà acquis. C'est déjà donné. C'est pas nouveau. C'est déjà acquis. C'est dedans déjà. Donc, même l'apôtre Paul qui dit encore, lui qui n'a pas hésité à donner son propre fils en sacrifice. Bon, c'est la version Jonathan, mais je sais que c'est dans Romains 8. Qu'est-ce qui va nous refuser? Qu'est-ce qui est difficile encore? Dieu a déjà fait le plus compliqué. Quand notre focus est sur Jésus, sur notre mandat de représentation, lorsque nous sommes là pour accomplir sa parole, marcher dans notre mission apostolique de représentants du royaume, dans notre couloir, dans notre appel, il n'y a rien que Dieu ne va pas nous refuser. Il n'y a rien, parce que je sais que ce passage, les gens aiment bien chercher d'abord le royaume. Nous sommes déjà dans le royaume. Pourquoi on va encore chercher le royaume? On est déjà dedans. Donc, la justice ici, c'est la volonté parfaite de Dieu. Elle se connaît comment? Par le prophétique. Donc, nous savons que voici ce que Dieu veut qu'il soit et nous accomplissons sa justice. Et en accomplissant sa justice, tout le reste, tout le bonus là, c'est censé nous être donné. Donc, on est déjà dedans. Nous sommes déjà dans le royaume. En tout cas, pour ma part, hein, pour toi, je ne sais pas si tu es sauvé ou pas.
It's up to you. Mais le royaume ici, c'est l'accomplissement de la justice, la conscience que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est notre maître et que nous marchons sur la terre afin que la volonté dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Nous sommes les représentants de son gouvernement. Le royaume, c'est toi, le royaume, c'est moi. Et nous le représentons. Et cette représentation-là accomplit la justice de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous sommes justifiés. Donc, nous sommes rendus parfaits, saints et irrépréhensibles. Ça aussi, c'est dans Éphésiens 1, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons été prédestinés à être saints. Et ici, saint, ça signifie pas sans péché, mais ça signifie mis à part, parce que Dieu est saint. Donc, nous sommes aussi saints. La mauvaise conscience va te faire dire que tu es pécheur. Comment tu peux être pécheur et être enfant de Dieu? Ça n'a pas de sens. Si tu es pécheur, donc ton père c'est Satan, parce que c'est lui le premier à avoir péché et le père du mensonge. That nonsense. Tu vois, la mauvaise conscience te fait dire même des choses qui sont contraires. Des gens qui sont là, ils s'appellent encore pécheurs. Non, moi je peux pas dire ça. Moi je suis un saint, mon père est saint. Un lion n'enfante pas une chèvre, ça n'a pas de sens. Mon père ne peut pas être saint et moi je suis autre chose. Non, c'est un ADN, c'est l'ADN, un ou une. Là je parle en lingala littéralement. Bon, c'est l'ADN que j'ai. C'est comme la nationalité. Je suis saint parce que je suis membre d'une nation sainte. En plus, non, un peuple saint, un peuple mis à part. Tel il est, tel nous sommes. Car je suis saint, vous aussi vous êtes saint. Donc, mis à part, il y a cette notion, conscience du sacré, qui doit nous accompagner parce que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc, la notion spirituelle, la notion des choses spirituelles doit être notre partage parce que nous sommes saints. Nous représentons Dieu. Tout ce que nous faisons, lorsque tu marches, lorsque je marche, actuellement, c'est pas Jonathan qui parle, c'est Dieu qui parle par la bouche de Jonathan, son apôtre. Voilà. Nous sommes dans l'apostolique. Donc, c'est Dieu qui parle par la bouche de son apôtre. Voilà. C'est ça. Quand je marche, c'est Dieu qui marche. Quand je mange, c'est Dieu qui mange. Quand, je fais ceci, et cette conscience-là, même par rapport à moi, ça fait que je sois obligé d'adapter mon langage. Parce que il y a des choses, Dieu ne peut pas dire ça. Et même, juste pour nous faire réaliser ça, le nom de Dieu, le nom d'alliance de Dieu, c'est je suis. Le tétragramme et tout ça, je suis celui qui suis. Et quand on lit Jean, l'épître de Jean, il y a plusieurs fois où Jésus dit je suis, pour montrer que lui et le Père sont un, qu'il est le Messie justement, et que nous aussi avec le Père nous sommes un. Donc quand tu dis je suis, c'est la nature même de Dieu que tu es en train de libérer quand tu dis je suis. Et donc tu peux pas dire tu es pauvre. Non, c'est comme si c'est dire Dieu est pauvre. Non. C'est pas pour rien que la parole dit que le faible dise je suis fort. Donc, je suis, à partir du moment où tu dis je suis, c'est Dieu tu t'accordes à la nature de Dieu. Et beaucoup d'entre nous frustrent l'esprit de Dieu parce que la lumière avec laquelle il fonctionne, c'est la lumière des ténèbres. Satan ne peut pas t'arrêter, alors Satan te fait faire s'aborder. C'est-à-dire, il te fait faire, comment je peux dire, il te fait faire saboter. Genre, tu te mets à fonctionner contre ce que tu es censé faire. Tu marches dans le sens contraire. Lui n'a rien à faire à part illuminer juste. Il sait que tu as la nature de Dieu en toi. Donc, il peut pas arrêter ça. Mais il peut utiliser ça, à ton désavantage. Donc, chaque fois que tu dis je suis, c'est la nature de Dieu que tu libères. Je suis béni. Moi, je le répète toujours, je suis béni de toutes parts, du nord ou du sud, je suis béni. Je suis
rempli de faveur et de grâce. Je suis puissant, je suis fort, je représente Jésus-Christ, je représente Dieu sur terre. Je marche, je suis la tête et non la queue. Les faveurs du nord, les faveurs du sud, les faveurs de l'est, les faveurs de l'ouest m'accompagnent. Je suis entouré d'une grande nuée de témoins et une grande nuée d'anges qui m'accompagnent. Je marche, je ne suis pas seul. Je suis accompagné. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Dieu est en moi. Je suis le représentant de Dieu. Je suis l'ambassadeur plénipotentiaire du royaume de cieux. Je suis l'apôtre Jonathan. Yes, moi, ce sont les déclarations que je fais. Et je marche avec cette conscience-là. Et c'est même dans cette conscience-là que mon flow prophétique fonctionne. Ça c'est un secret, hein. La force du prophétique, c'est de se déconnecter de la conscience des choses physiques pour se connecter à l'esprit. Et il n'y a pas 15 000 secrets, il y en a 2. Il y en a 2. C'est 2 seulement pour faire ça. Lire la Bible et méditer. Lire la Bible et méditer. Ces 2 choses-là. Juste ça. Dans la constance. Je l'ai dit. Si on vous dit dormez nuit pendant une semaine, beaucoup vont le faire. Beaucoup. C'est pourquoi beaucoup ils deviennent fous. Ils attrapent la sorcellerie. Alors, ils deviennent des imbéciles. Notre génération, on a beaucoup de gens qui veulent les choses de Dieu, satisfaire leurs besoins, mais ne veulent pas ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un problème. C'est un sérieux problème de notre génération. Et c'est grave. Et c'est pourquoi on a toutes les proliférations des faux prophètes, toute cette bande d'escrocs qui ont du succès parce que les gens sont mauvais. Moi, je le pense toujours, les faux prophètes sont là pour les faux chrétiens. Voilà. Je le dis, c'est les gens qui n'aiment pas payer le prix. Quand le prophétique demande la consécration, les gens n'aiment pas ça. Le sacrifice demande de marcher dans les sacrifices, c'est-à-dire un renoncement de soi en demandant pardon aux gens, pas en demandant, mais en pardonnant, en acceptant d'accomplir ce que dit les Écritures, parce que le prophétique est pratique. Tu peux pas dire que tu représentes Dieu sans œuvre. La foi n'est pas dans les paroles, c'est dans les actes. Tu peux pas dire que tu as la foi et puis tu es assis. J'ai la foi. Comment on saura? Quels sont les signaux que tu envoies? La foi n'est pas juste bilobé là, comme on dit en lingala. C'est des actes. La foi s'accompagne d'actes. Donc, les gens n'aiment pas ça. Ils aiment vivre une vie, une foi par procuration où il y a un monsieur là. Et malheureusement, beaucoup de prophètes, entre guillemets, se prostituent littéralement, prostituent leur grâce. Ils agissent comme des prostituées. Voilà. Pour satisfaire des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu, aucun respect pour l'onction prophétique que tu as. Donc, tu n'as aucun respect pour l'investissement de Dieu pour te prostituer. Come on. À un moment, il faut avoir une certaine dignité quand même. Tu représentes Dieu. Tu es le représentant de Dieu. Tu as un office particulier. T'es pas n'importe qui. Comment? Tu as accès, en tout cas, si tu es authentique, tu as accès au conseil divin, tu sièges avec les esprits, il n'y a rien que Dieu fait qui ne te dit pas. Et puis tu vas te prostituer devant des hommes, des hommes là qui n'ont aucun égard pour la grâce que tu as, qui te parlent avec mépris, avec dédain, et puis tu es là, seulement pour l'argent, franchement. À un moment donné, il faut avoir quand même de la dignité. Non? C'est comme si je sais pas, ça c'est une sainte colère contre mes frères, les prophètes. Comment? Respectons-nous, faisons respecter le Seigneur quand même. Faisons respecter le Seigneur, un peu de dignité. Quand même. Quand même, un peu de dignité.
C'est pas normal. On peut pas être là à cause de l'argent pour l'amour de maman, hein. Commence à faire du n'importe quoi. Non. Hein, vous aussi les chrétiens, payez le prix. Hein, seulement là dans les bêtises, s'il faut aller suivre Mufasa, là, les gens sont là. S'il faut, on dit seulement lis 15 minutes chaque jour, lis même un chapitre de ta Bible chaque jour, tout un problème. Non, je n'ai pas le temps. Genre, des gens qui n'ont le temps pour rien, mais qui veulent vivre Dieu. Hein, c'est normal que vous viviez des démons. Jamais le temps pour les choses de Dieu, mais n'importe quoi. Là, les gens sont là, oui, allons-y, nanana. Et puis, avec des discernements, là, des bêtises. Beaucoup de gens, leur discernement, c'est l'ignorance. Genre, tu ne sais rien, tu ouvres ta bouche. Tu connais rien, mais tu es là. Non, tel est faux, tel est ceci, tel. Tu ne fais rien, tu ne connais rien, ferme ta bouche. Bon, il faut dire à beaucoup de chrétiens, ferme ta bouche, ferme-la. C'est pas normal. Tais-toi, va apprendre. Là, beaucoup, ils ouvrent la bouche pour rien, ils connaissent rien. Ferme-la, va t'asseoir, va apprendre, va appliquer. Tu n'as rien de Dieu, mais c'est pas normal. Les choses doivent changer en 2025. Hein, c'est possible de lire toute la Bible. Lis d'abord toute la Bible. Hein, avant de venir l'ouvrir sur les réseaux. Plus aujourd'hui avec les réseaux, tout le monde ouvre sa bouche, on dirait tout le monde avait raison. Et puis il y a les moutons qui viennent, les moutons de Panurge qui viennent aussi l'ouvrir, accompagner dans un club là, des gens. Des bêtises sur des bêtises. Va dedans. Les vraies choses, il n'y en a pas. 0 sur 0. Seulement des bêtises là. Tu vois vraiment tout un gang de gens qui viennent pour des bêtises. Soi-disant chrétiens. Beaucoup de wesh. Franchement, des wesh dans la foi qui n'ont rien. Des fois, ça me fait mal. C'est effrayant. Quelqu'un qui ne connaît rien, mais soi-disant, j'ai les discernements, je sais. Bref, hein? En 2025, lis ta Bible. Laisse le Saint-Esprit illuminer ton intelligence. Lis ta Bible, suis des enseignements, applique les enseignements. Il y a tellement d'enseignements que tu peux pas dire que, voilà, il y en a tellement, que ce soit ceux qui enseignent le lait, ceux qui enseignent les choses difficiles, ceux qui montent encore plus. Voilà, tu as même moi, à qui le Seigneur a donné le fardeau de simplifier les choses difficiles. Donc, tu n'as aucune excuse pour ne pas faire ce que Dieu dit de faire. Lis ta Bible. Que le Saint-Esprit illumine ton intelligence. Parce que, selon l'Esprit qui illumine ton esprit, c'est aussi le même esprit que tu vas refléter. C'est même ça ce que Dieu dit dans Apocalypse, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste pratique la justice, celui qui est saint soit sanctifié encore. Voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. J'aimerais finir en rappelant que le Seigneur revient bientôt. Il dit, celui qui est dans les bêtises, qui continue dans les bêtises, que celui qui est dans la vérité, qui continue dans la vérité. Car il va rendre à chacun sera récompensé à sa manière. Donc, choisis la bonne voie et que le Seigneur t'accompagne. Merci à toi. N'hésite pas à partage ici et là. Et n'oublie pas, Jésus-Christ est Seigneur. Il revient bientôt. Heureuse année 2025 à toi si tu m'écoutes en 2024. Et heureuse année 2025 si tu m'écoutes en 2025. Heureuse année 2026 si tu m'écoutes en 2026. Bref, que le Seigneur soit avec toi. N'oublie pas de partager et demeure béni. Béni. N'oublie pas de partager. Voilà. Jésus-Christ est Seigneur.